Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Moteur TV. Aujourd'hui à l'essai, la très attendue Indian Scoot Bobber. La Scoot de chez Indian se décline enfin en version Bobber, avec notamment des garde-boue très courts, des pneus à crampons, un nouvel habillage de phare et des pots d'échappement très longs qui donnent visuellement à cette version encore plus de longueur. La seule petite faute à mon goût est la clé qui n'est pas en adéquation avec cette machine qui est dans les moindres détails bien finis. Sur le compteur, on retrouvera l'essentiel, avec entre autres dans la partie numérique la température du moteur, le compte tour, le rapport engagé, ainsi qu'un indicateur de réserve de carburant. Avec cette version Bobber, la mécanique est recouverte d'une peinture noire mate pulvérisée, ce qui contribue à donner à cette Scoot un look vraiment viril. Indian, qui cherche à augmenter sa part de marché, tape dans le mille avec cette Scoot Bobber qui ne laisse pas indifférent au premier regard et qui pourra conquérir une large gamme de clients puisqu'elle est disponible aussi pour les jeunes permis A2. La nouvelle selle bicolore est très valorisante et procure de bons appuis dans les courbes, car c'est bien les belles routes son terrain de prédilection. Et il faudra éviter la circulation dense en centre-ville pour ne pas subir les remontées de chaleur de ce moteur qui ne demande qu'à s'exprimer. Pour le freinage, grâce à l'ABS et le disque de 298 mm avec étrier à 2 pistons à l'avant et le disque de 298 mm avec étrier à 1 piston à l'arrière sont suffisants pour une conduite tranquille. Le couple de 97 Nm est très plaisant et il n'est pas nécessaire de tomber un rapport pour profiter de franches accélérations. Un seul coup de poignet et vous êtes propulsé. Grâce à des repose-pieds légèrement reculés et un guidon plus ouvert, le pilote est un peu plus incliné vers l'avant sans toutefois avoir le dos trop courbé. On aurait tendance à croire qu'une telle machine chante et vibre de partout, pourtant il n'en est rien. Le bruit est vraiment discret, peut-être trop, et à son guidon on ne ressent aucune vibration, ce qui est tout à fait bluffant. Et pour ma part, je pense qu'il faudra la passer en stage 1 pour avoir un son à la hauteur de son allure. Vous l'aurez forcément remarqué, la garde au sol est très basse. Les amortisseurs arrière ont maintenant seulement 50 mm de débattement, ce qui donne une certaine fermeté et oblige le pilote à bien anticiper les virages trop serrés pour éviter de faire frotter les superbes échappements de ce custom. Pour la consommation, il faudra tabler sur un 6 litres au 100, ce qui offre une autonomie d'environ 200 km avec son réservoir de 12,5 litres. Même si j'avais eu un réel coup de cœur pour la Triumph Bobber essayée précédemment, je dois avouer que s'il me fallait faire un choix, ce serait sans aucun doute cette Scoot Bobber que je choisirais, car elle est capable d'être équipée en option d'un siège passager, et ça, je trouve vraiment que c'est un argument de taille. À 13 990 €, elle est plus chère que ses concurrentes directes, qui sont entre autres la Triumph Bobber et la 48 de chez Harley. Mais la qualité de son moteur et le niveau de finition de cette moto me persuadent que nous allons rapidement en croiser sur nos routes. Voilà, cet essai est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne YouTube. Avant de finir, un grand merci à Alexandre de chez Indian à Saint-Maximin dans l'Oise qui m'a prêté cette moto pour faire cet essai. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents, salut!